parle pas avec l'accent, parce que je veux que beaucoup de personnes comprennent ce que je dis. Depuis cette vidéo tourne, moi je suis une personne que depuis je fuis de parler de la politique. On me demande de parler de politique, mais je veux pas. Parce que je considère que c'est pas mon domaine. Aujourd'hui, si je me mets à parler aujourd'hui là, c'est parce que j'ai mal. J'ai mal, vous voyez mes yeux. Cette vidéo me fait pleurer depuis un certain jour. On dit, je suis un homme, hein, les hommes, tout le monde pleure dans la vie. Quand je vois ces images, je pleure. Vous êtes deux hommes. Deux hommes. Vous n'arrivez pas à maîtriser un homme. Et quand vous n'arrivez pas à maîtriser un homme, vous tirez une balle gratuitement. D'accord, c'est encore rien. Vous tuez un homme gratuitement. Je m'agresse encore aux journaux français. Vous avez une manie. Vous avez un problème. Je m'agresse particulièrement. C'est pour ça que déjà, je me demande pourquoi tu ne supportes pas l'équipe française, pourtant tu es français. Je ne supporte pas à cause des journalistes français. Je ne supporte pas à cause des médias français. Parce que, je m'explique, l'accident qui a eu lieu, que là, on vient de tirer sur un homme à son froid. On n'a pas parlé de ça, on n'a pas polémiqué sur ça. Mais l'homme noir qui a battu des policiers blancs, on en parle, on le dénigre. Pourquoi? Votre avis? Non, mais c'est incroyable. Je comprends pas en fait. On dit dans ce monde nous sommes tous égaux, que Dieu nous a créés à son image. Nous sommes les enfants de Dieu, nous tous. Mais comment parmi ces enfants il y a cette haine à cause d'une couleur de peau, d'une différence, d'une couleur de peau? Je sais pas, on a le même le sang qui circule dans les veines du blanc, c'est le même qui circule dans mes veines. La forme de mon corps, c'est la même forme de corps de celui qui est proche de moi. Mais pourquoi cette haine? Pourquoi cette colère envers l'homme noir? Non, mais pourquoi cette colère? Je ne comprends pas d'où vient cette colère. Non, mais ça, c'est encore rien. J'ai encore vu une vidéo. Je me suis dit, mais si c'est à vos proches qu'on faisait ça, regardez cette vidéo. Il donne un coup de tête, pardon, un coup de pied en plein visage. Un coup de pied, mon frère. Tu sais ce que tu peux faire là? Et quand je parle de ça, ouais, tu n'as pas encore vécu ça. Je me rappellerai de cette date toute ma vie. 25 décembre 2013. Le jour où un policier français a mis du gaz sur ma maman parce que la voisine du haut a appelé qu'on faisait du bruit. Il est venu, au lieu d'expliquer les choses par l'écran, et envers des femmes, il n'a pas fait ça. Il a mis du gaz sur ma mère, mais je l'ai bien réglé. Il s'en souvient ce monsieur. Le coup de poing qu'il a encaissé, que je l'ai donné, il s'en souvient. Les collègues sont venus me donner des coups de bâton dans les côtes. Je m'en rappelle comme c'était hier. Et ils m'ont pas embarqué. Pourquoi? Parce que ce monsieur était dans un tort. Et quand on a voulu prendre le nom de ce monsieur, ses collègues nous ont empêchés. Ils sont venus avec 6 cars. Une famille de, je crois, on était comme 7 noirs avec 6 cars de voiture. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vos entraînements que vous suivez, c'est pourquoi alors? Mais je comprends pas. On dit que oui, je parle, mais je parle en connaissance de cause. Ils ont une haine envers nous, mais je ne comprends pas. Et ce jour-là, celui qui a sauvé ce policier, il avait déjà la main sur l'arme. Tire, moi j'ai pas peur que tu me tires dessus. C'est le policier noir qui était avec lui qui m'a dit, mon frère, je te comprends, mais calme-toi. Parce que là, tu vas te mettre dans une merde. Je l'ai écouté. Et là, je vois encore cette vidéo-là d'une fille qui parle. Et moi, je crois en ce qu'elle dit. Parce que c'est vrai. Déjà, pour le taf, on a du mal. Entre nous, frères, on se déteste. Et encore, vous venez en plus, les blancs, vous venez nous tuer. Et c'est comment? Papa, on peut plus vivre. Vous allez dans nos pays, vous pillez tout, on ne dit rien. Puis ici, on s'installe tranquille. Puis même pas vos richesses. Vous n'avez même pas de richesses déjà pour commencer. Mais même comme ça, vous voulez pas nous laisser comme ça. Voilà la police nationale française. Je me suis fait tabasser sur les champs parce que j'ai fêté la victoire. Je me suis fait taper par 5 ou 6 policiers en même temps. Ils m'ont tabassé au sol. Je suis en sang. Mon gars, il est en sang. Voilà. Ça, c'est la tête de mon gars. Des hommes entraînés. Les policiers, ils sont entraînés. Vous tapez une femme. Vous mettez à 7, 10, vous tapez une femme. Mais vous n'avez pas honte de maîtriser une femme. Lui dire, madame, au sol, vous dépasse. Les djihadistes sont là, vous dépassent. Vous ne pouvez pas aller lutter contre eux, contre des innocents que vous luttez, des victimes que vous luttez. Vous n'avez pas honte. Réveillez-vous un peu, réveillez-vous. Vous n'avez rien fait, nous. Nous, on vous a rien fait. Dieu nous a créés comme ça, on est fiers de nos copains. On n'a pas besoin de changer pour vous, s'intégrer pour vous. Quand vous venez dans notre pays, on fait l'effort de vous intégrer. Cet effort-là. Et quand vous ne voulez pas nous intégrer dans cette hypocrisie, cette haine, et vous croyez toujours être super à nous, non. Vous savez pourquoi? Parce qu'on peut tout dire de l'Africain, du noir, être solidaire. Nous, je soutiens toutes les familles qui ont été victimes de cela. Je soutiens toute la famille de cet homme qui a été tué gratuitement. Je soutiens cette jeune fille avec son copain. Je soutiens tous les noirs qui se font martyriser tous les jours par la police, par des hommes blancs. Je le dis, j'ai pas peur, je le dis. Arrêtez un peu vos bêtises, on en a marre.